Eh bien salut à tous amis pilotes. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre en route un Airbus A319 depuis l'état de cold and dark, c'est-à-dire que l'avion est complètement éteint et qu'il n'est pas alimenté. Et je vais bien sûr vous expliquer l'utilité des différents systèmes que nous allons activer, parce que savoir le mettre en route c'est bien, mais comprendre l'utilité des systèmes c'est mieux. Donc on va le mettre en marche et on s'arrêtera après la mise en route des moteurs. On arrête le blabla et on passe à la pratique. Alors on va commencer par regarder l'état du cockpit. On voit qu'absolument tout est éteint et que rien n'est en fonction, mis à part des systèmes qui sont branchés directement sur la batterie qui consomment relativement peu. On voit ici la montre et on voit ici l'indicateur de voltage des batteries. Alors pour commencer, on va aller se mettre sur l'overhead et je vais vous expliquer la philosophie d'Airbus. Donc la première chose à savoir, c'est que au moment où on va mettre en marche l'avion, on va effectuer un balayage de gauche à droite et de bas en haut. C'est-à-dire qu'on va commencer par ici, à gauche, on va remonter chacun des systèmes. Pareil pour la partie centrale et pour la partie de droite, ce sera également la même chose. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre en route les deux batteries qui sont ici. Donc ici on voit l'état de charge. Donc 27,9 volts pour la batterie numéro 1 et 28 pour la batterie numéro 2. Donc j'active la première. J'active la deuxième. Voilà, donc l'avion est sous tension. Et il faut savoir que il ne va pas être possible de mettre l'avion complètement en marche à partir des deux batteries, parce qu'elles sont pas faites pour ça et qu'on risquerait de complètement les vider avant même d'avoir pu démarrer les moteurs. Donc pour cela, on va demander au sol de connecter ce qu'on appelle un GPU, donc un Ground Power Unit. C'est simplement en fait une prise de courant qui vient de l'extérieur qu'on va connecter à l'avion, qui apportera un flux de courant permanent. Donc pour cela, ici évidemment, on va faire appel au logiciel là, de Tolis pour ce cas-là. Ici vous voyez External Power, donc on va le mettre sur On. Voilà, et on voit qu'ici sur l'External Power, on voit bien Available. Ce qui veut dire que la puissance est disponible. Et donc il suffit d'appuyer une fois dessus, et là on va voir l'avion qui va se mettre en route, s'initialiser et puis tester chacun des écrans et des systèmes. Donc ça prend environ une quarantaine de secondes ici. On retourne sur l'overhead et on va procéder comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire qu'on va partir d'en bas à gauche et puis on va remonter. Alors ici vous avez les essuie-glaces, la commande d'essuie-glaces. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si je mets sur slow ici, vous voyez que c'est assez lent. Si je mets sur fast, bah c'est rapide. Donc là j'éteins. Je repasse sur l'overhead. Donc ici le rain replant, c'est simplement en fait un produit qui va être éjecté sur le pare-brise si on appuie dessus. Donc pour éviter la formation de gouttes d'eau. Donc la partie colds ici, en fait c'est un bouton qui permet d'appeler en cabine. Une hôtesse par exemple, on appuie ici à la cabine avant. Voilà, on peut appeler aussi la cabine arrière, ça permet de leur faire un signe. On va passer au-dessus, donc là on voit l'oxygène en cas d'urgence pour activer l'oxygène sur les masques des passagers. Ici le crew supply, alors là c'est éteint, donc j'appuie et on va pouvoir alimenter les parties, parce que là actuellement toute l'électricité est concentrée sur le cockpit et le crew supply permet d'activer les zones de préparation de l'équipage. Donc ici c'est bon, pour le voice recorder, c'est pour activer la boîte noire, les écoutes vocales de la boîte noire. Au-dessus, on voit ici GPWS, donc en fait, c'est simplement les alarmes de proximité avec le sol, par exemple. Donc là, ici, on voit sur faute, donc c'est normal, parce que l'avion n'est pas en marche. Et là, on peut voir à droite 3 petits boutons qui peuvent être assez intéressants. Donc c'est pour vous éviter d'avoir certaines alertes, notamment si vous voulez atterrir sans les pleins volets. Donc pour éviter les alertes, vous appuyez une fois ici. Vous voyez, et ça désactivera en fait certains messages ou alarmes que vous pourrez rencontrer. Donc ensuite, donc je vais remonter un peu plus haut. La partie qui est assez intéressante ici, c'est la partie ADIRS. En fait, c'est la centrale inertielle. Donc on voit qu'il y a 3 IRS ici. Ce sont simplement des systèmes GPS qui vont permettre de positionner l'avion dans l'espace et prendre également certaines informations comme l'accélération et puis les mouvements dans l'espace de manière générale. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais activer le premier IRS.
Donc là, le système est triplé, hein, ça permet une certaine sécurité si jamais vous en avez un qui tombe en panne. On voit ici on bat, donc on attend qu'il s'éteigne. On va activer le deuxième, donc on le met sur nav. Vous voyez qu'ici le voyant on bat s'allume. Voilà, il est éteint. On va activer le troisième, donc il est en train de s'aligner. Et là, on bat, on attend qu'il s'éteigne. C'est fait, donc on passe au panneau central. Donc strobe ici on va le mettre sur auto. Voilà. Le beacon on n'en a pas besoin maintenant parce que ça on le mettra en route. Ce sont les petites lumières rouges qui vont permettre au personnel qui se trouverait au sol d'être averti que l'avion va être mis en marche et qui va potentiellement devenir dangereux. Wing, alors ça c'est la petite lumière qui va permettre d'illuminer les ailes et puis une partie des moteurs. Pour éventuellement la nuit permettre à l'équipage de vérifier que il n'y a pas eu de dommages par exemple. Ici nav et logo, donc nav et logo c'est simplement les lumières de navigation, donc ça c'est obligatoire, il faut en mettre une. Donc ce qu'on fait c'est que en jour impair on va mettre sur 1, en jour pair on va mettre sur 2. Donc là on est en jour impair, donc je vais le laisser sur 1. Pour l'instant runway turn off on va pas y toucher parce que ce sont des feux qui vont permettre d'éclairer sur les côtés de l'avion. Comme ça quand on va se déplacer au moment du roulage sur les taxiways, on pourra voir éventuellement sur les côtés ce qui s'y trouve. Ici on a les deux feux d'atterrissage, donc en fait ce sont des lumières qui vont sortir de l'avion et qui seront complètement rétractées quand on les aura rentrées. Donc, alors on dit feu d'atterrissage mais on s'en sert également au décollage. On les allumera avant d'entrer sur la piste. Ici la lumière du nose, donc il y a une position de taxi, c'est ce qu'il faudra activer après le repoussage. Donc pour éviter d'aveugler éventuellement le personnel qui vous aide au pushback, c'est-à-dire au mouvement de recul de l'avion. Alors la partie taxi, c'est une lumière qui éclaire de manière modérée. Et vous avez la position take-off avec un feu un peu plus puissant. Donc ces deux feux sont sur le train avant. Ensuite, on va passer aux emergency lights ici. Donc ce sont les lumières qui se trouvent dans la cabine. Si vous êtes passager par exemple et qu'il se passe une situation d'urgence et que par exemple il n'y aurait plus de courant, à ce moment là vous avez des lumières qui vont s'allumer et c'est ce qu'on appelle l'emergency light, les lumières d'urgence. Donc là on voit que c'est sur off, je vais les armer. Ici no smoking on va le mettre sur auto en attendant. Les seatbelts c'est l'indicateur attachez vos ceintures. Donc pour le moment on serait sur l'embarquement, donc je vais pas y toucher, je les allumerai juste avant le repoussage. Ensuite on a l'éclairage, donc vous voyez ici c'est le rétro-éclairage. Donc si je coupe, donc là vous voyez la différence. Ici vous avez le dôme, donc ça c'est l'éclairage, donc il y a deux positions. Une position, alors attendez je vais vous montrer. Une position ici avec cette lumière là allumée. Et si j'allume un peu plus fortement, donc là on a des panneaux qui vont éclairer vraiment tout le cockpit. Donc là actuellement il fait jour, j'en ai pas besoin donc je vais le laisser sur off. Ici vous avez l'interrupteur pour la luminosité des touches et également les tests. Donc là vous voyez ça permet de tester toutes les touches. Voilà. Tous les interrupteurs, les voyants peuvent être testés. On verrait rapidement si il y aurait un des voyants qui serait pas en fonction. Voilà, on retourne sur le panneau supérieur. Et si on souhaite, donc là, regarder la luminosité des boutons, je vais la réduire. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Ensuite, la soufflerie. Donc là, ici, je vais mettre sur auto. Là, je vais mettre le pack flow, donc c'est la puissance en fait de la ventilation. Je vais mettre sur normal. Ici, c'est pour gérer la température du cockpit. Donc là, je vais le mettre en position moyenne. Pour l'avant de la cabine, ça va être pareil. L'arrière de la cabine, on va faire pareil. Ensuite, le panneau électrique ici, on l'a vu tout à l'heure. On va pas y toucher plus que ça parce que là, vous voyez le générateur 1 et 2 sur faute parce que les moteurs sont pas en route. Ici, vous avez les pompes à carburant. Donc, il y en a plusieurs. Ça va permettre plusieurs choses. C'est déjà en cas de panne, vous avez la possibilité d'activer ou de fermer certaines pompes. Mais vous avez également une autre utilité, c'est que parfois vous avez une partie des réservoirs qui sont consommés. Par exemple, dans les réservoirs de l'aile droite, vous aurez davantage de consommation qu'à gauche. Et pour équilibrer le poids de l'avion sur les longs vols, on pourra fermer l'une ou l'autre le temps d'équilibrer le poids et la quantité de réserve dans chaque réservoir. Donc là, je vais les activer.
Et vous voyez les boutons blancs off, c'est ça la philosophie de l'Airbus, c'est qu'il ne doit y avoir aucun voyant off qui est allumé. Donc on va mettre en marche toutes les pompes. Voilà. Ensuite en haut c'est le panneau hydraulique. Donc on va pas y toucher, tout doit être sur automatique. Ici à droite donc on a les essuie-glaces dans la partie copilote. On va monter, alors ça c'est la partie cargo smoke, donc ça c'est pour les fumées qu'il y aurait dans la soute. Ici c'est la température que vous avez dans la soute avant. Donc moi je mets sur medium. Si par exemple vous transportez des animaux, il y a de fortes chances que vous deviez gérer la température pour leur permettre de voyager dans des conditions confortables, bien sûr. On va continuer à monter et ici on a une radio qu'on va mettre sur on. Et donc là on va faire une dernière chose, c'est qu'on va faire un test ici. Voilà, ça permet de tester l'alarme incendie de l'APU. Voilà, ensuite, donc il faut voir que tout s'éteigne correctement. On va tester le moteur numéro 1 et le moteur numéro 2. Voilà. Donc là, on a géré la première partie, l'overhead. J'espère que cette partie-là est déjà plus claire pour vous. On va passer maintenant dans le cockpit. Donc on va augmenter l'éclairage du PFD. Ici, donc ça c'est le Primary Flight Display. Ici vous avez la vitesse indiquée. Vous avez votre horizon artificiel. Vous avez votre altitude ici. Et là vous avez le variomètre pour vous indiquer si vous montez ou si vous descendez. Cet écran-ci c'est le Navigation Display. Donc là on va avoir des informations comme les informations GPS, votre route. Vous avez également la météo et les turbulences. Si vous voyez des gros nuages, des cumulonimbus, etc., vous les voyez, ils apparaîtront sur le Navigation Display. Ensuite, ici, on a les deux ECAM. Donc, les deux ECAM ici, je vais leur donner un peu plus de lumière. Donc, le supérieur, les cams inférieurs. Alors, pour les cams supérieurs ici, donc vous avez là une partie avec certaines informations comme les systèmes actuellement en marche. Pareil du côté droit, on a Fuel on board ici, FOB, c'est la quantité de carburant qu'on a actuellement dans l'avion. Là vous avez la position des volets et ici on a des informations sur la température des moteurs, le pourcentage d'utilisation et vous aurez aussi la consommation en kilos par heure. Pour les cams inférieures, donc ici, là on a une touche qui s'appelle recal. Donc quand vous avez l'équipage précédent qui a utilisé l'avion, vous avez peut-être certaines alarmes encore en mémoire. Donc on appuie ici 3 secondes et ça permet de tout mettre à zéro. Voilà. Ici take-off config, ça j'en parlerai tout à l'heure. Sinon vous avez la possibilité ici de vérifier certaines informations. Donc la partie moteur, en fait ça reproduit les informations que vous avez au-dessus, donc sur les cams supérieurs. Ensuite, vous avez d'autres informations comme l'état de l'APU, l'air conditionné avec la température. Vous voyez la température dans le cockpit et puis dans les cabines. Vous avez l'état d'ouverture et de fermeture de porte éventuellement. Des informations sur les roues. Ici, Flight Control, donc en fait, on pourra exercer un contrôle sur tout ce qui est gouverne, commande, aérofrein, etc. pour voir le bon fonctionnement. Le carburant, l'hydraulique et l'électricité. Vous avez ici également des informations sur la pressurisation, sur le bleed, donc ça c'est tout ce qui est circulation d'air générée par exemple par l'APU. Et ici vous avez clear, donc en fait si jamais vous avez un message d'erreur qui apparaît ici, il suffira d'appuyer une ou plusieurs fois pour supprimer les messages. Alors, on rappuie une fois et on revient à l'écran standard. On va maintenant passer dans la partie pédestrale ici. Donc, on va ici allumer donc, nos deux modules radio. Donc, on a, c'est très simple en fait, hein, vous sélectionnez votre fréquence ici et puis vous avez moyen de la passer sur active. Voilà. Donc là, ici, toutes les fréquences que vous entrez sont en stand-by et quand vous appuyez ici, ça les active. Ensuite, ici sur la 319, ça n'a pas grand intérêt. Là, ce sont tout ce qui est éclairage. C'est un peu pareil que sur l'overhead. Donc, il n'y a rien de spécial à dire, hein, c'est un peu la même chose de chaque côté.
Ici, c'est intéressant parce que c'est le module météo. Donc, alors, moi, je vais le mettre, je mets tout sur auto. Ici, donc multiscan, le GCS sur auto. Là, le mode, en fait, c'est pour savoir. Donc là, vous avez WX, c'est la météo. Et ici, on voit WX plus T, c'est la météo plus les turbulences. Après, vous pouvez aussi choisir d'avoir que les turbulences. Donc, moi, je mets sur météo et turbulences. Donc, le système, je le mets sur le système numéro 1. Ici, on va mettre ça sur auto. Ici, on a la commande d'aérofrein. Donc, vous voyez, là, ils sont complètement rétractés. Là, on peut les sortir en entier. Et on peut aussi les armer. C'est-à-dire que dans certains cas, ils pourront se déployer au maximum, comme en cas de freinage au moment de l'atterrissage ou en cas de décollage rejeté. Admettons qu'on décolle, on est parti sur plein gaz et vous avez un pneu qui éclate, une situation d'urgence, vous allez freiner, et ben en fait les aérofreins vont complètement se déployer. Ici ce sont les volets, donc c'est la position de volet, il faut qu'elle soit pour l'instant sur 0. Là on a le contacteur du moteur numéro 1 et ici le contacteur du moteur numéro 2. Ici c'est l'ignition, donc c'est ce qui va permettre le démarrage des moteurs. Donc on le laisse sur normal, on le mettra sur ici la position ignition start au moment du décollage. Et on le laisserait dans des conditions particulières comme en cas de neige ou de givrage. Ça permet d'éviter les calages du réacteur et que le moteur soit dans une situation de démarrage permanent. Donc on le laisse sur normal. Ici on a le frein de parking, donc pour l'instant on le laisse sur on. Ça c'est la commande de verrouillage de la porte du cockpit. Ici à droite on a le transpondeur. Alors ce qui est intéressant sur le transpondeur c'est que donc déjà moi je vais mettre 1000 ici. Donc là vous avez la position auto. Et là actuellement il est sur standby. Quand vous approcherez de la piste et qu'il faudra entrer sur la piste, on va mettre en fonction le transpondeur. Et en fait, vous avez donc les deux positions qui sont intéressantes. C'est TA only ici. Donc c'est uniquement sur le trafic. Donc sur la position trafic. Et vous avez TARA ici. Tac, si on le met TARA, vous avez le trafic et vous avez aussi la résolution de conflit. C'est-à-dire que si vous avez un trafic dans le ciel qui s'approche de vous, eh ben, l'avion vous dira de monter et il faudra suivre ce que l'avion vous dit. Parce que vous aurez en face, dans l'appareil qui sera en conflit avec vous, une indication contraire et que le pilote d'en face va également suivre. Donc là, pour le moment, on va laisser sur standby. On va passer au MCDU ici. Donc là, je vais ajuster l'éclairage. Donc bright, ici, on peut augmenter ou diminuer l'éclairage. Pareil pour celui du copilote. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va paramétrer un vol test. Je ferai une vidéo dédiée au paramétrage et à l'utilisation du MCDU ici, de manière complète, et comme c'est utilisé dans la réalité. Donc là, pour le moment, je vais juste aller sur Init et ajouter un plan de vol test. Donc ça va être Charles de Gaulle. On va mettre par exemple Nice. Hop, on va mettre ça ici. On a la possibilité ici de charger directement un plan de vol. Donc je vais en sélectionner un que j'avais déjà paramétré au préalable. Et donc comme je vous ai dit, on va pas trop s'occuper du MCDU aujourd'hui. Et je poursuis la mise en route. Donc maintenant, on va s'attarder à gérer toute la partie pilotage automatique. Donc ça c'est le QNH, c'est l'altitude pression du jour. Donc 1013 c'est l'altitude standard. Vous avez, alors je vais zoomer un peu, vous avez aussi la possibilité de modifier les informations. Donc quand on sera en vol, il suffira d'appuyer pour être en standard, mais là, le standard c'est 1013. Donc si par exemple vous avez un mauvais temps, vous avez je sais pas 995, donc c'est une dépression, vous mettez ici 995. Et vous avez remarqué que quand on modifie l'altitude pression, regardez ici, l'altitude va changer. Voilà. Donc ça, je vous l'expliquerai si jamais c'est pas très clair pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous expliquerai à quoi ça consiste. Ensuite, là, vous avez les informations que vous souhaitez voir apparaître ici sur le navigation display. Par exemple, les contraintes. Donc ça, c'est tout ce qui est limite d'altitude, de vitesse, etc. Donc là, vous l'avez ici. Waypoint, donc ça c'est les points que vous avez dans le ciel, hein. Donc là on voit qu'il y en a quand même un paquet. Donc si je zoome un peu plus, donc là on a tous les points qui permettent de former des routes et des chemins dans le ciel.
Voilà, donc ça ce sont les VOR. Donc là, il n'y en a pas à proximité. Alors, on a le VOR de Pontoise. Ici, je ne sais pas si on peut le voir à côté. Donc voilà, par ici, vous avez le VOR de Pontoise. Ici, on a les balises non directionnelles qui peuvent apparaître. Donc on voit ici qu'on a Mike Victor ici, par exemple. Et ici, les aéroports les plus proches. Donc ici, on laisse généralement sur Arc. Donc les positions intéressantes, généralement, c'est Arc. Landing System, donc ça c'est pour l'atterrissage. La partie en magenta, c'est l'ILS. Et plan, bah, en fait c'est votre route. Si jamais, regardez ici, je fais varier dans le MCDU mon plan de vol, et ben on va voir si le plan de vol est correct. Voilà. Alors, moi je laisse sur contrainte cette partie-là. Ici on laisse bien sur VOR. Pour le copilote, généralement on regarde les aéroports au cas où. Donc je vais également éclairer un peu les instruments du copilote. Ensuite ici vous avez AP1, donc c'est l'autopilote 1, donc c'est pilote automatique ici côté commandant de bord et le côté du copilote. Ça c'est la manette des gaz automatique ici. Donc, vous avez la manette automatique. Ah bah, en fait vous avez deux commandes, vous voyez, donc généralement on les utilise en même temps. Donc là je suis sur idle. C'est-à-dire que je suis au point mort, en fait, c'est le point mort. Idle, là on a les reverses en dessous. Voilà. Donc les reverses, ça permet une contre-poussée, c'est-à-dire que au lieu que les réacteurs soufflent vers l'arrière, vous allez avoir un volet qui va inverser le souffle du réacteur qui va le mettre vers l'avant. Ce qui aura la conséquence de freiner l'avion. Donc on s'en sert uniquement à l'atterrissage. Et éventuellement en cas de décollage interrompu. Donc ici, si jamais vous manœuvrez dans l'espace qui se trouve ici, au sol par exemple, eh ben, l'avion répondra en fonction de votre demande. Ensuite, je vais vous montrer la position TOGA. Donc TOGA, ça veut dire take off, décollage en anglais. Et le GA, ça veut dire go around. Donc go around, c'est une remise de gaz en fait simplement. Donc c'est soit décollage, donc décollage pleine poussée ou remise de gaz. Donc cette position-là, on l'utilise dans certains cas. Sinon, vous avez le flex ici. Donc le flex, c'est si jamais vous avez mis une température l'heure, comme j'ai pu le faire moi tout à l'heure. Et ben en fait, votre avion respectera les conditions de poussée en prenant en compte la température l'heure. Ensuite, quand au décollage vous êtes sur flex, vous aurez un petit message ici, peu après le décollage. Vous aurez un message de l'avion qui vous demandera de vous mettre sur climb. Et climb, en fait, ce sera la position principale pendant tout le vol. Donc climb en anglais, ça veut dire monter, grimper. Et ben, ça va vous permettre de laisser, enfin tout le vol, vous laisserez sur cette position-là. Et la vitesse sera managée et vous la contrôlerez soit ici. Alors, là, je vais vous montrer en tirant. Et vous pouvez sélectionner une vitesse. Et l'avion respectera cette vitesse. Soit sinon, vous laissez en manager, donc vous avez un petit point rond ici. Et en fait, la vitesse qui respectera, c'est la vitesse que j'ai entrée dans les performances. Donc je vais vous montrer. Par exemple, si ici en montée, j'ai prévu une vitesse de 250 nœuds, donc climb, eh ben, l'avion respectera une montée à 250 nœuds. Pendant la croisière, il respectera 0,78 Mach. Et pendant la descente, 300. Donc évidemment, on ne va pas essayer 300, je vais mettre 270 pour la descente, parce que c'est quand même une bonne descente à 300 nœuds. Ensuite, je reviens ici sur mon pilote automatique. HDG, c'est heading. Donc là, vous avez un trajet en vert que j'ai paramétré ici avec le système d'information de vol. Et ben, quand je vais activer l'autopilote, l'avion respectera les altitudes que je lui ai demandé et aussi les vitesses. Mais pas seulement. Il y aura aussi des caps parce que vous voyez que vous avez un tracé vert et l'avion devra suivre ce tracé. Donc c'est ça. Mais si jamais vous avez le besoin de quitter parce que vous avez par exemple des orages ou un cumulonimbus qui serait par ici, eh ben, vous aurez besoin de vous dérouter et donc de sortir de cet axe. À ce moment-là, on va tirer ici. Donc là, vous voyez, vous avez deux petits points. Je ne sais pas si vous voyez entre les deux flèches, il y a deux petits points et un point. Donc un point, c'est pour pousser. Deux petits points, c'est pour tirer. Et donc ici vous tirez et après vous pourrez choisir l'orientation qui vous intéresse. Et vous voyez ici un petit triangle
Un petit triangle bleu ici qui va bouger. Si par exemple je poursuivrai ce cap actuel, le triangle bleu fera en sorte que mon avion se dirigera par ici. Voilà, donc on va le laisser en manager. Voilà, ici pour l'altitude, et ben en fait c'est exactement la même chose. Donc il y a deux positions, soit 100, soit 1000 ici. Donc vous pouvez le bouger. Là on monte de 100 à 100. Ici on monte de 1000 en 1000. Admettons que le contrôleur vous dise niveau initial. Donc c'est la première altitude que vous allez viser, niveau 100. Donc 10 000 pieds, on va se mettre à 10 000 ici. Et on poussera comme ceci. Vous aurez un cercle qui apparaît. Pour dire bah, je vais monter en manager, c'est-à-dire en respectant toutes les contraintes, vers l'altitude de 10 000 pieds. Après, deuxième fonctionnalité, si vous tirez, eh ben, l'avion montera directement à l'altitude que vous avez demandé. Sans respecter les contraintes, il va simplement monter à l'altitude que vous avez demandé. Ensuite ici, donc ça c'est l'indicateur de position du train d'atterrissage. Donc on voit bien 3 triangles verts. Le train est sorti et verrouillé, donc il n'y a pas de problème. Ici, auto break, donc vous avez 3 boutons. Le max, on s'en sert que pour les décollages interrompus. Donc le freinage sera maximal. À ce moment-là, plein volet, etc. Et le but, c'est vraiment de s'arrêter le plus vite possible, peu importe le confort, etc. C'est une situation d'urgence. Après, on a low et medium. Donc medium, si vous avez l'intention d'atterrir sur une piste moyenne ou relativement courte et vous dites, bon, ça va être un peu limite, je vais mettre sur medium. Si vous atterrissez sur une longue piste, eh ben, vous mettez low. Ça permettra à l'avion de ne pas trop user la machine en fait. Donc tout ce qui est partie freinage, pneumatique, etc. Et là vous avez la montre et le chrono. Donc si jamais vous voulez démarrer le chrono, vous appuyez ici. Voilà. Là vous avez la possibilité également de modifier run, stop. Voilà. Il y a également un chronomètre ici que vous allez voir apparaître là. On rappuie une deuxième fois, on l'arrête. On l'appuie une troisième fois, il disparaît. Voilà. Et donc maintenant que tout est paramétré dans mon avion, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans l'overhead et je vais devoir mettre en marche l'APU. Donc ce qu'il y a, c'est que l'avion est actuellement connecté avec une prise au sol. Si jamais j'appuie sur External Power, eh ben en fait je vais stopper l'alimentation qui provient de l'extérieur. Et on se retrouve avec un avion qui fonctionnerait sur les deux batteries. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va démarrer l'APU. L'APU, c'est un petit moteur que vous avez qui se trouve dans la queue de l'avion. Et il fonctionne avec du carburant. Et il va permettre, comme un groupe électrogène, de fournir l'avion en électricité, également en air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici sur Master Switch. Voilà. Master Switch. Et je vais regarder sur mon ECAM qui se trouve ici. On va attendre que le volet s'ouvre. Alors là, il est en train de tester tout ce qui est pression d'huile, etc. pour voir que tout est OK. Et quand le volet est ouvert, je vais pouvoir le mettre en route. Donc là, j'ai simplement mis l'interrupteur en marche. J'attends. Donc là, vous voyez flap open. Et donc, si je remonte start, juste en dessous du master switch, eh ben, on va voir qu'ici, la température va se mettre à monter. Voilà, la température monte, 320, etc. Et ensuite, il va arriver à sa disponibilité. On verra available ici, en vert. Donc, en attendant, ce que je vais faire, vu qu'on est proche du repoussage, on va allumer le beacon pour prévenir les équipes au sol que l'avion va commencer à devenir dangereux. Je vais demander aux passagers de retourner s'asseoir et de s'attacher. Donc là, on va voir que tout d'un coup, la passerelle va se retirer. Voilà. Ici, alors où en est-il? Donc 99 100, normalement il doit être sur Available. Donc voilà, là mon APU est disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux maintenant en toute sécurité interrompre l'alimentation qui provient du GPU. Mais comme l'avion est toujours branché, je vais demander aux équipes au sol de débrancher le GPU. Alors là, je le fais avec le logiciel, Ground Service, et là je coupe. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une chose un peu étrange, c'est qu'on va demander de l'APU bleed. Donc l'APU bleed, c'est de l'air chaud qui va se diriger vers les réacteurs. Donc les réacteurs en ont besoin pour le démarrage. Ensuite, on va aller ici. Vous voyez, donc vous avez les deux interrupteurs. Donc l'ignition, on va mettre le moteur en mode démarrage, donc sur Start ici.
Et on va demander le repoussage. Parce que mon avion est prêt, il est parfaitement configuré. Donc, je vais demander le repoussage ici. Voilà, donc je veux que mon avion soit dans ce sens. Voilà. Entrée. Poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Voilà. Donc je suis prêt, je vais demander le repoussage immédiat. Donc démarrer le repoussage. Le tracteur arrive. Donc là, je vais profiter de faire une dernière vérification. Donc ici, je veux bien 10 nautiques. Je veux ici sur arc. Donc là, tout est OK. Ma commande de gaz est bien sur idle, position neutre. Le tracteur arrive. OK. Toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de parc. Le frein de parc est serré. Et donc dehors, on peut voir ici le GPU. On voit le tow truck, donc la remorque ici. Donc là, vous allez voir, ça va se refermer. Et en fait, ils vont soulever l'avion légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter l'anti-skid ici. Voilà. Donc je vais appuyer sur clear parce que c'est moi qui ai fait cette demande là. Et donc, comme ça, ici, il aura la liberté de bouger la roue avant. Tracteur connecté et broche bypass inséré. Relâchez les freins de parking. Je relâche le frein de parc. Nous commençons le repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Alors, je vais commencer par lancer le moteur numéro 2. Donc, on voit bien que je suis sur Ignition ici. Donc, moteur numéro 2. Ici, on va voir que le moteur va commencer à se lancer. Donc là, on voit pourcentage de N2. Il est en train de grimper petit à petit. Il est en train de se lancer. Et en fait, après, on aura un signal où il y aura marqué Avail, donc disponible en anglais, Available. Et on pourra, si tout va bien, démarrer le moteur numéro 1. Voilà, donc ici c'est disponible. Je vais démarrer le moteur numéro 1. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. Alors, je serre le frein de parc. Je vais démarrer le moteur numéro 1 et je vais vous faire écouter un petit bruit. Voilà, donc là c'est le convertisseur hydraulique qui va permettre d'envoyer certaines pressions dans l'autre sens pour démarrer l'autre réacteur. Donc, voilà, je vais mettre ici l'anti-skid, je vais le remettre. Le frein de parc est serré. Des attelages, signal visuel, ok. Et là on entend bien le moteur numéro 1 se lancer. Le tracteur est déconnecté, la broche bypass est retirée, attendez mon signal sur votre droite. Merci et bon vol. Donc là vous voyez Avail au moteur, donc il y avait la même chose de l'autre côté, je ne vous l'ai pas montré, mais là en fait Avail ça veut dire que le moteur est disponible. Voilà, je vais attendre que notre ami nous fasse un signe. Alors le moteur est démarré, donc ce que je fais c'est que je coupe l'APU bleed, j'en ai plus besoin. Ici le master switch de l'APU, je le déconnecte parce que maintenant l'électricité est fournie par les réacteurs. Je vais faire autre chose ici, l'ignition je vais le mettre sur normal. Voilà.
au niveau des feux, on va mettre ici le feu nose sur taxi et le runway turn off sur on. Voilà. On va également faire quelque chose d'important. Vous voyez ici les aérofreins. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça ce sont les aérofreins sur les ailes. Voilà, c'est ce qui permet de se freiner dans l'air. Donc je vais les armer. Alors je tire dessus, hop, une fois. Vous voyez ici, ça tire dessus. Et maintenant vous voyez ground spoiler armed. Ensuite les volets, je vais les mettre comme j'avais demandé tout à l'heure. Et vous voyez la position des volets est ici. Donc je vais zoomer, c'est ici. Et en fait je vais mettre un cran de volet, 1 plus F. Je vais vous montrer ici. Donc les becs sont en train de sortir et les volets derrière sont également sortis ici. Voilà, mon avion est prêt pour le roulage, il est démarré. Et là, je vais me mettre en configuration take-off. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ici, vous avez une petite checklist. Donc, vous voyez TO, take-off. Donc, la checklist pour les décollages. Et il me réclame auto-break. Donc, c'est la partie qui est ici. Il me réclame un freinage maximal. Donc, freinage maximal, vous voyez que la partie bleue s'est retirée. Signe on, donc ça, c'est les passagers, je les avais attachés tout à l'heure avant le repoussage. Donc là, c'est tout bon. Cabine, donc ça c'est le signal qui provient des PNC, donc du personnel navigant commercial, les hôtesses, en me disant effectivement les passagers sont attachés et tout le monde est prêt pour le décollage. Alors là, pour savoir si c'est le cas, je vais demander dans la cabine avant. Voilà, si c'est le cas, et normalement à l'interphone elle va me dire bah oui, les passagers, enfin la cabine est prête pour le décollage. Et vous voyez ici cabine ready. Voilà. Ensuite, ground spoiler, donc là les spoilers armés. Donc là ici, vous voyez c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais il l'a pas pris. Donc là c'est bien armé. Donc ça a disparu. Et donc take off config test. En fait vous avez un petit bouton, tout à l'heure je vous avais dit que je vous montrerai à quoi ça correspond. C'est ici take off config. Et donc si j'appuie dessus, maintenant que tout a bien été appliqué, si j'appuie dessus il va me dire normal. Donc ici je vais mettre ça sur normal. Donc là tout est ok. Donc voilà, mon avion est prêt, il est démarré. Et surtout vous êtes maintenant en mesure de comprendre l'utilité de certains systèmes, en tout cas les principaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens rapidement avec une vidéo qui expliquera comment paramétrer le MCDU. Et donc comment entrer et gérer votre plan de vol, les performances, mais pas que. Comme ça au moins vous aurez vraiment une approche complète déjà de ces deux systèmes là, la procédure en Cold and Dark et la gestion du MCDU. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt